Alors au Moyen-Âge, on va parler plutôt de la fin du Moyen-Âge puisque c'est sur la période sur laquelle on est là aujourd'hui. Donc la fin du Moyen-Âge, le 14e et 15e siècle, en règle générale on préfère le salé, mais le sucré chez les seigneurs, chez les nobles, va commencer à arriver et on va beaucoup l'apprécier. Mais en règle générale c'est plutôt le salé. Donc les ingrédients principaux, on va retrouver beaucoup l'amande, les fruits aussi, hein, les pommes, les poires, selon ce qu'on a dans la région où on se trouve, le sucre de canne, le miel aussi, les épices bien sûr, beaucoup les épices et les fruits secs tels que les raisins, les dattes, les figues. Principalement, on va retrouver jusqu'à la fin du Moyen-Âge beaucoup plus le miel. Par la suite va arriver le sucre de canne et va assez vite remplacer le miel. On retrouve plus de sucre de canne dans les recettes que de miel. Alors on retrouve beaucoup plus le côté acidulé que amer. Il faut savoir qu'en France, on aime tout ce qui est acide et aigre. L'amer ne se retrouve pas énormément dans les goûts de l'époque. C'est pas une saveur très appréciée. Alors, je vais vous présenter un gâteau typique du Moyen-Âge, c'est le taillis qu'on prépare aujourd'hui. Donc le taillis à base de pain, de lait d'amande, de sucre de canne, de fruits et d'une épice. Donc c'est tout simple, c'est un gâteau qui est très prisé tout au long du Moyen-Âge et même encore un petit peu après. Et très simple puisqu'il suffit en fait juste de mélanger les ingrédients, de les faire cuire dans une casserole sur du feu et jusqu'à qu'il dessèche et de le mettre dans une terrine pour le faire sécher ensuite. Et on disait le taillis parce qu'on taillait des tranches. Voilà, gâteau typique de la fin du Moyen-Âge.